Bonjour les amis, on est à la partie 3 de la vidéo sur les extraterrestres. Quel extraterrestre es-tu, toi qui regardes cette vidéo, pour la personne à laquelle tu penses? On va y arriver. Je m'excuse encore une fois. Voilà, ça a encore coupé, excusez. Le téléphone était plein. Je vous assure, c'est pas fait exprès, mais en tout cas, vous aurez plusieurs petites vidéos. Donc, sachez que cette vidéo est pour l'instant en 3 parties. Je sais pas s'il y aura une 4e épisode. En tout cas, on est sur le choix numéro 2. Quel extraterrestre es-tu pour lui, pour elle, pour la personne à laquelle tu penses? Guidance intemporelle générale. On va continuer tout de suite le tirage, les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu les scènes d'avant, les épisodes d'avant, sachez qu'il y en a 2. Donc, ça sera écrit « Quel extraterrestre es-tu » Puis il y a toute une série, ok? Donc, je vous laisse aller regarder. Puis là, on est sur le choix numéro 2, on est au milieu du tirage. Je vais terminer quand même, j'espère qu'on va... J'ai été libérée tout ce que je pouvais d'espace, fait qu'on en était là, les amis, avec cette femme. Ça a coupé sur le mot décapitation. Excusez. Oh là là, il commence à être tard dans la nuit, les amis. Mais j'ai décidé que rien ne m'arrêterait ce soir. Ça fait qu'il a beau être 4 h du matin, c'est pas grave, je continue. Fait qu'on est sur votre super pouvoir. Vous êtes prêts, je disais, à aller couper ce que vous devrez couper sans vous préoccuper de la vie des autres. Et vous avez une grande habilité pour le faire. Voilà, dans vos super pouvoirs. On va aller voir la carte suivante tout de suite, qui est celle-ci. Magnifique. Je vous laisse plonger dedans quelques instants. Donc là, on est sur les qualités que vous avez pour cette personne en tant qu'extraterrestre. Vos qualités d'extraterrestre. 3e qualité. On avait ces deux cartes auparavant. Vous pouvez aller voir, hein, comme je dis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Quoi nini? Nous découvrons les uns dans les autres. Oh, magnifique. Ok, donc déjà, vous êtes une personne très empathique, très ouverte sur les autres, communauté, quoi. J'entends vraiment le mot communauté. Et vous, pour vous, la différence, c'est pas un problème. Au contraire, c'est une capacité, en fait, de vous-même vous découvrir dans les différences des autres et de permettre aux autres de se découvrir à travers vous. Donc, vous avez vraiment une ouverture d'esprit par rapport à la différence et à l'atypisme. Donc, ça, c'est génial. Nous découvrons les uns dans les autres. Je vais y arriver. Donc, on a vraiment cette idée aussi que vous pouvez en fait vraiment apporter une grande force dans ce monde, dans la collaboration, dans le fait de collaborer. Tantôt, c'est vrai, je parlais de... Vous êtes dans un esprit très authentique, hein, on a eu la carte de l'entièreté tantôt. Et avec cette reine d'épée, vous êtes quelqu'un d'authentique qui, quand elle a une idée dans la tête, elle y va. Et puis, elle n'hésite pas à dire non et à dire quand ça ne fait pas son affaire et à montrer qui elle est. Mais en même temps, vous avez aussi cet esprit de grande collaboration. Et donc, vous avez vraiment la possibilité, avec votre différence, vous n'allez pas vous renfermer avec cette différence. Au contraire, vous savez qu'elle peut vraiment être mise en commun pour le bien de tous, en fait. Vous êtes une personne, je pense que la personne, comme elle vous voit aussi comme une personne pluridisciplinaire, pluripotentielle, plurielle, quoi. J'ai l'impression que vous portez en vous plusieurs ethnies, plusieurs casquettes. J'ai entendu aussi, vous pouvez porter plusieurs casquettes. Tantôt, on l'a vu, hein, avec le masque que vous pouviez utiliser, masque et déguisement comme bon vous semble pour vous frayer un chemin dans toutes les circonstances. Donc là, il y a vraiment encore cette idée, grâce en fait à vos multiples talents et
Le fait d'être très empathe aussi, ça vous permet, je pense, euh, en fait, à rentrer rapidement en résonance avec avec l'autre, en fait. À partir du moment où vous partez dans une idée de comprendre, en fait, vous êtes dans cette idée, hein, vous avez, je pense, cette ouverture, donc plutôt que de juger, d'essayer de comprendre l'autre. Et donc, vous pouvez rapidement vous mettre à vibrer à la même fréquence. Alors, ça, c'est une des grandes capacités de l'hypersensible qui, en même temps, doit faire attention et se protéger pour justement ne pas se laisser vampiriser par le monde et toutes les énergies qu'il qu'il diffuse, tout simplement. Mais voilà, vous avez aussi tous les archétypes de la maturité, depuis le nourrisson, le petit nourrisson, jusqu'à la femme, voilà, hein, forte, puissante, jusqu'à la femme mûre et au vieux sage. Donc, plus tout le règne animal et végétal. J'ai l'impression que tantôt je le sentais quand j'ai mis la musique, je me suis dit c'est drôle, j'avais mis des musiques de Miyazaki sur le premier choix et là on est sur quelque chose de très chamanique en fait. C'est très chamanique cette carte. Vous êtes très connecté, je pense, à la nature, et à ces différentes, voilà, ces différentes forces et aux différents règnes de la nature et aux éléments aussi, aux différents éléments. Et vous avez comme animal totem le grand aigle. Donc je pense aussi que dans vos super pouvoirs, vos qualités, hein, d'extraterrestre, vous êtes une personne qui est capable d'ouvrir vos ailes grands. Là, comment je le vois en fait, c'est que souvent on dit l'aigle, c'est celui qui voit de beaucoup plus haut. Et bien vous, c'est votre capacité à être ouvert sur toutes ces différences, sur tous ces personnages, sur toutes ces ethnies, toutes ces cultures, toutes ces différentes incarnations en fait. Et donc différentes expériences de vie, voilà, hein, d'existence, vous permettent en fait d'avoir une amplitude, hein, au niveau de ce à quoi vous pouvez toucher, et c'est ça qui vous permet en fait de pouvoir voir plus loin sur un sujet en fait. Vous voyez, c'est pas nécessairement le fait d'arriver à prendre de la distance par rapport à quelque chose et tout, mais c'est vraiment plutôt, ou bien cette distance que vous êtes capable de prendre, c'est grâce en fait à cette ouverture d'esprit. C'est une grande ouverture d'esprit que vous avez. Il y a vraiment, je vois toute la panoplie des couleurs, des matières, il y a l'arc-en-ciel, quoi, c'est ça. Vous avez l'énergie de l'arc-en-ciel, quoi, qui est ce tout, hein, voilà, j'entends originalité aussi. Vous avez, je pense, une belle originalité dans le sens que vous allez aussi chercher l'origine des choses. Vous voyez, vous vous intéressez à l'origine des choses. Donc tout ça, cette personne, elle le voit. Et je pense que c'est quelque chose qui vraiment la fascine. Voilà, très belle carte. Hein. Ni. J'irai pas lire le livre là, mais si vous voulez prendre en note et aller voir sur ce personnage, on a le chiffre 42, donc une énergie stable quand même avec le 4. Et le 2 qui parle justement de cette, je pense, le 2 dans le sens différence, dualité, mais pas négative, plutôt d'aller chercher justement dans les contrastes et bien votre position déjà, parce qu'on a une posture quand même forte au centre, mais pas rigide, ouverte sur le monde. Magnifique. J'ai tiré 2 dernières cartes, mes beaux lovers extraterrestres. C'est en fait en fait il y a une carte qui va être la première sur qu'est-ce que vous faites travailler chez cette personne en fait. C'est quoi la chose que vous lui faites le plus travailler en tant qu'extraterrestre. Et ensuite la deuxième, ça va être qu'est-ce qui le fascine, qu'est-ce qui fascine cette personne chez vous, voilà, dans votre qualité d'extraterrestre.
Donc la première, on va aller voir tout de suite. La musique, les dons. Ok, magnifique. Donc en fait, ce que vous faites travailler chez cette personne particulièrement, c'est vraiment le talent, l'expression, j'entends, l'expression artistique. C'est que je pense que vous avez déjà un monde artistique hein, avec tout ce à quoi vous touchez, hein, que ça soit exprimé par une œuvre, comme ne serait-ce que d'être en connaissance culturelle, hein, des différents peuples, voilà, de vous intéresser, d'être un voyageur aussi. Moi, je pense que vous êtes des personnes qui êtes des voyageurs, et ça aussi, ça doit le fasciner. Donc, si cette personne, par exemple, eh bien, elle n'a pas l'habitude de beaucoup sortir de chez elle, de pas nécessairement beaucoup voyager, et de ne pas s'exprimer de façon artistique, eh bien, c'est sûr que pour elle, vous êtes un vrai extraterrestre, puisque vous déployez vos dons, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Je pense que ça vient éveiller ses passions, en fait, peut-être refoulées, en fait. Avec ces belles fleurs rouges, là, j'ai vraiment cette idée de passion ardente. Peut-être que aussi vous faites travailler d'ailleurs une passion pour vous, hein, c'est possible aussi, une passion même au niveau sexuel. D'ailleurs, avec la couleur rouge, eh bien, on parle du chakra sacré, qui est le chakra en fait de, voilà, de base, hein, le chakra racine de la maternité, qui n'est pas le chakra de la maternité, qui est le chakra au niveau de la sécurité, etc. Mais moi, ce que je vois quand même derrière, là, c'est le, la créativité. Alors, on est plus sur le chakra sacré, du coup, hein, qui serait la couleur orange. Mais pour moi, bon, je veux pas le... Voilà, on a beau dire, le chakra racine et le chakra sacré circulent ensemble. Enfin, ils sont à côté. Ce n'est que quand on a une bonne sécurité, d'ailleurs, qu'on arrive à pouvoir s'exprimer de façon artistique, vraiment avec aise et en s'affirmant. Donc, ça représente, je pense, tout ça, ça représente un grand défi. Peut-être que justement, hein, je pense que je ne parle pas de ça au hasard, ça lui fait travailler sur son sentiment de sécurité. Est-ce que je suis suffisamment sécure, confiant pour pouvoir exprimer moi qui je suis, mais dans mon côté artistique, voilà, dans toute ma vulnérabilité aussi, j'entends, parce qu'un artiste, il sait se rendre vulnérable et il utilise sa vulnérabilité pour en faire des œuvres, en fait. Donc, on est sur toute cette idée de sublimer aussi des blessures, vous voyez? Donc, je pense que vraiment, waouh! Et c'est ça, c'est sublimer la blessure pour en créer quelque chose de magnifique qui va permettre aux autres, de magnifique ou d'étonnant, ou en tout cas qui fait son effet, pour permettre aux autres de réaliser leur propre, voilà, leur propre fêlure, en fait. Donc, on est voilà, dans les dons, la musique, ça se peut aussi que vous fassiez travailler, peut-être que voilà, cette personne, elle a des passions refoulées, des désirs, hein, et qu'elle a besoin de se stabiliser au niveau justement de son chakra voilà, racine, hein, de base, pour ensuite aller exprimer, hein, avec le chakra sacré qui se situe au niveau du ventre, ben, tout l'aspect de materner dans le sens créer, quoi. Hein, féconder et abriter la vie. Donc, générer aussi la vie. Donc, il y a toute cette dimension dans ce que vous lui faites travailler. Superbe. Vous me direz ce que vous ressentez par rapport à ça. C'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que l'on peut vite éveiller chez les gens qui ne sont pas... voilà, qui disent « Ah, mais moi, je suis pas artiste », parce qu'en fait, ils se sont cantonnés à des choses en pensant en fait qu'ils n'étaient pas capables, ou bien voilà, que ça allait pas leur rapporter, etc. Mais qui en fait refoulent et en fait sont fascinés par les personnes qui elles,
voilà, s'expriment avec poésie, qui expriment leur art en tout cas, et ça leur donne envie. Je sens de l'envie, hein, presque. Ouais, ouais, cette personne peut être envieuse de votre expression artistique. Ça lui donne beaucoup envie, je pense, de créer. Peut-être même avec vous. Ok, on termine les amis. Normalement, j'espère que ça va marcher jusqu'au bout, là, la vidéo. On termine avec la dernière carte. Qu'est-ce qui fascine vraiment profondément cette personne quand elle vous voit, voilà, quand elle pense à vous? C'est quoi une des aspects d'extraterrestre qui le fascine le plus, en fait? Dernière carte. Wouhou, les amis! Voyez-vous ce que je vois? Deux anneaux en forme de cœur qui s'enlacent, hein, si on peut dire, ouais, on dirait une fusion. D'ailleurs, les anneaux, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais en fait, c'est comme s'ils fondaient, comme si c'était en combustion pour se sceller ensemble, pour s'unir. C'est d'ailleurs la carte de l'union. Donc, qu'est-ce qui fascine profondément cette personne à laquelle vous pensez? Qu'est-ce qui la fascine chez vous, chez l'extraterrestre qu'elle voit en vous? L'union. Donc là, on a eh bien, l'idée que vous êtes une personne peut-être qui, justement, l'a fait travailler sa notion d'engagement. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez naturellement, voilà, vous êtes à l'aise avec l'idée de vous unir. Peut-être aussi que vous êtes une personne, comme tantôt je vous disais, hein, c'est comme si vous étiez tellement empathique que vous pouviez vous retrouver dans toutes les personnes de la société, toutes les couches toutes les couches, tous les âges, tous les peuples, vous voyez, les règnes aussi. Donc, c'est grâce, je pense, à votre force, ouais, quand on est en pâte, quand on ressent forcément le monde, eh bien, c'est parce qu'en fait, on s'unit à ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est en, en réception très forte et qu'on se laisse traverser par ces choses-là. Si on est rigide et on bloque l'information, et là, on n'est pas en fusion, au contraire, on est en division. Vous voyez? Donc là, pour moi, vous êtes quelqu'un qui naturellement avait tendance à vous unir. D'ailleurs, c'est pour ça, je pense que vous avez développé cette force-là avec cette épée, hein, pour justement vous protéger. Mais donc, on a cette idée, je pense que naturellement, dans votre racine, dans vos racines, dans votre origine, dans votre être, dans votre essence, en fait, vous avez cette facilité d'union et, aussi, eh bien, c'est peut-être aussi tout simplement que vous, ce qui la fascine aussi, c'est que elle voit en fait en vous un potentiel aussi, le potentiel de s'unir à vous, hein. Ça aussi, ça peut être aussi une des choses, parce qu'on a quand même cette rose, l'amour. En fait, c'est la force de l'amour, c'est ça que je sens. Vous avez, je pense, une grande force d'amour en vous. Et ça la fascine. On a l'hirondelle aussi. Pour moi, l'hirondelle, l'énergie du printemps, le renouveau, peut-être la capacité de justement pardonner et arriver à, vous voyez, à passer au-dessus comme ça des choses qui vous ont fait mal, pour revenir toujours dans l'amour, en fait, et vous unir de nouveau. Vous avez peut-être cette force, et là, bien sûr, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se pardonner n'importe quoi pour ensuite se réunir avec des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous et qui nous ont fait du mal. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais je pense que vous avez en fait une grande résilience
et que quand il vous arrive comme ça des événements qui peuvent être très difficiles, eh bien, vous mettez toujours du côté de l'amour et ça vous permet toujours de continuer d'avancer. Et ça, c'est quelque chose qui la fascine parce que moi, je pense qu'elle est pas comme ça, cette personne-là. C'est vrai que ça pourra faire l'objet d'un prochain tirage. Je mettrai les énergies de vous puis de l'autre pour qu'on voie un peu la différence entre vous deux, en fait. Même si on sent un petit peu, là, voilà. Euh, donc, l'hirondelle, on a aussi la communication, l'idée de l'oiseau, hein, quand même, donc qui peut communiquer. Mais moi, je sens vraiment cette idée de légèreté et de renouveau, hein, surtout. Donc, voilà. Et c'est vrai que cette image voilà, hein, d'union, hein, la première chose que je vous ai dit, c'était ça. Hein, c'était peut-être que cette personne, vous lui faites travailler l'engagement, dans le sens que, eh bien, elle aimerait s'unir à vous. Et c'est peut-être ça qui la fascine, parce que elle vous trouve, voilà, étrange à plein de niveaux, mais malgré tout, elle a très envie de s'unir à vous. Et tantôt, juste avant, hein, on parlait justement de la passion, hein, que je sentais une idée de passion et que peut-être vous éveillez en elle une passion très forte. Et c'était ça tantôt que je voulais dire, c'est que la passion, eh bien, qui vient donc c'est une énergie sexuelle, hein, la création. La création vient de l'énergie sexuelle. Donc là, peut-être que c'est aussi, en même temps que vous éveillez sa force créatrice, et bien forcément, vous éveillez son pôle sexuel, hein, son énergie sexuelle qui se met à bouillonner comme ça, là, comme un volcan. Voilà, écoute, écoute, mon ami, je ne sais pas ce que tu en penses, en tout cas, nous sommes arrivés à faire ce tirage en 3 vidéos. C'est quand même très très fort. Donc, je nous félicite. Et n'hésite pas à me dire voilà, si le tirage t'a parlé en commentaire. J'adore te lire, j'adore vous lire. Donc ça va me faire vraiment plaisir d'aller voir comment vous vivez en fait les situations. Hein. Ça nous permet de nous découvrir, hein, même si ça vous a pas parlé. Ça m'intéresse de savoir ce que vous vivez de votre côté. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez aussi vous joindre sur mon groupe Oumilove Guidance sur Facebook, Oumil Alchimiste sur Instagram. Vous pouvez venir communiquer avec moi. Si vous avez aussi besoin d'une guidance en privé, parce que là, on s'entend, ça reste des énergies générales. Hein. Donc, on prend juste ce qui nous parle. Mais voilà, pour une guidance privée, ça va me faire plaisir. Vous pouvez venir me demander. Donc, je vais encore quelques disponibilités. Ensuite, ça va passer à novembre. Donc, sur ce, si tu débarques et que tu ne me connais pas, eh bien, je t'invite à aller regarder les vidéos d'avant pour voir tout le tirage au complet, hein, avec les 2 choix. Et en fait, et voilà, on avait le premier choix comme ça, si jamais tu as envie d'aller le voir. Ça peut parler, hein, je pense que les 2 tirages peuvent vous parler. Donc, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner, mettre la petite cloche des notifications et partager la vidéo à une personne que tu ressens comme un extraterrestre, peut-être dans ton entourage, un ami extraterrestre qui pourrait se reconnaître. Voilà. Je te fais des gros gros bisous. Pense à mettre un petit pouce en haut, ça permet de faire grandir la chaîne. Et les abonnements, les likes, les abonnements et les commentaires, c'est toujours les plus beaux cadeaux que je peux recevoir voilà, de votre part. Donc, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine guidance et prenez le temps de prendre bien soin de vous en attendant. Bye bye!